Bonsoir et bienvenue sur La Première. À la une de l'actualité de ce mercredi 13 septembre, l'iPhone 12 retiré provisoirement des ventes sur tout le territoire. Le smartphone de Apple émet des ondes trop puissantes par rapport aux normes européennes. Une forte houle de sud-sud-ouest a touché Rapa, mais aussi le sud Tuamotu et les Gambiers la nuit dernière. Les pêcheurs ont dû prendre des précautions. Quelles prévisions pour la fin de l'année? Nous ferons le point. L'accession à la propriété de plus en plus difficile, voire impossible pour les jeunes ménages. Les prix ont flambé ces dernières années. Nous tenterons de savoir pourquoi. Ne manquez pas le dossier de ce journal. Enfin, l'équipe féminine de pêche sous-marine a particulièrement brillé en Espagne lors des championnats du monde. Vous entendrez la satisfaction des Tahitiens. Les ondes de l'iPhone 12, trop puissantes selon l'Agence nationale des fréquences. Principe de précaution, la multinationale américaine doit retirer temporairement le smartphone de la vente et procéder à une mise à jour. Le marché polynésien, lui aussi, est bien sûr concerné. Quelles mesures ont été prises par les distributeurs locaux? On voit cela avec Ismaël Tahiata et Hubert Liao. Quand l'Agence nationale des fréquences croque dans la pomme à son tour, ça donne ça. Bonjour madame. Bonjour. Je voudrais acheter un iPhone 12. Pour l'iPhone 12, on ne commercialise plus, on a sorti de la vente. L'iPhone 12 retiré de la vente dans tous les magasins du groupe Vini Distribution, aux îles du Vent et aux îles sous le vent. Selon la NFR, le taux de rayonnement du smartphone serait supérieur au seuil toléré par l'homme. C'est un modèle qui est sorti en 2020. Et la production s'est arrêtée en septembre 2021 de mémoire. Nous en avons vendu un certain nombre. Aujourd'hui, nous n'avons plus en commercialisation ce modèle, je dirais, en qualité neuf. Par contre, nous avons des modèles reconditionnés et aujourd'hui, nous avons un peu moins d'une centaine de terminaux qui étaient dans notre réseau. Du côté de la concurrence, Vodafone n'a pas tardé à réagir. Première étape, transmettre l'information à ses abonnés par SMS. Deuxième étape, faire une publication sur les réseaux sociaux. On a des abonnés qui auraient très bien pu se procurer des iPhone 12, notamment là, pour le sujet, à l'extérieur, que ce soit en France, aux États-Unis ou ailleurs. Et du coup, pour nous, c'est important de pouvoir cibler tout le monde pour pouvoir avoir un discours cohérent avec cette annonce de mise à jour pour le DAS iPhone 12. Les utilisateurs du Fénois, eux, n'ont rien ressenti d'anormal. Mais sait-on jamais, l'iPhone 12 est performant, mais peut-être un peu trop. Tout objet électronique, ça peut être dangereux avec les ondes, mais je m'en fais pas de soucis. Qu'est-ce qui peut se passer Peut nuire à notre santé. Mal de tête, peut vomir, ce sont pas bien, des vertiges. Pas de mal de crâne, apparemment les ondes du iPhone 12 sont plus fortes, plus puissantes, non? Non, pas du tout. Je pense que c'est une bonne idée de retirer pour éviter que ça nuise aux autres personnes. Le retrait de l'iPhone 12 du marché n'est que temporaire. Une mise à jour corrective devrait suffire à régler le problème. Elle est attendue d'ici quelques jours. Une dépression évolue au large des Australes et génère une forte houle. Le pic a été atteint la nuit dernière. Les vagues se sont propagées sur la société et les Tuamotu Gambier. Les autorités appellent à la plus grande prudence. Juan Pautoru, Sandroli et Matua Hawata sont allés à la rencontre des professionnels de la mer. À Rongiroa, lorsque la vigilance forte houle est annoncée, tous les prestataires touristiques sont sur le qui-vive pour renforcer la sécurité. Ici, dans ce centre de plongée, tout est vérifié dans les moindres détails. On va particulièrement être un peu plus précautionneux avec les clients lorsqu'on va être dans le bateau, lors de la navigation. On va s'assurer que chacun ait bien ses palmes, maintienne bien son bloc et reste bien assise à sa place, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'accident probable. Pour Taurama aussi, c'est le même scénario. Aucune sortie en mer n'est prévue. On en profite pour entretenir le bateau et tout le matériel pour les prochaines excursions. Nous, on met en stand-by, on arrête des excursions quand c'est comme ça pour la sécurité des clients aussi et puis pour notre sécurité surtout. Et c'est aussi un moment pour nous de profiter de faire l'entretien des bateaux parce que voilà, en ce moment c'est la haute saison, ça tourne tous les jours les bateaux sont à l'eau. Du côté des pêcheurs de la côte ouest de Tahiti également, l'heure est à la vigilance. La plupart des potimarara sont à sec. On attend que la houle baisse pour repartir en campagne. Quand c'est fort la mer, on remonte, après on redescend vers Punavia. La plupart, c'est toujours manier vers Punavia. Après, on longe le récif pour entrer dans la passe.
Quand la mère ne t'appelle pas, il ne faut pas y aller. Quand elle t'appelle, à ce moment-là, on y va. Moi, je préfère voir les choses comme ça. Comme ça, tu gardes ton matériel et puis tu sauves ta vie en même temps. D'après Météo France, la forte houle de ces derniers jours devrait s'amortir en fin de semaine, un phénomène normal pour cette saison fraîche. L'épisode de houle qu'on a eu sur Rapa et sur une partie du territoire est en train de se terminer, donc on est repassé au vert pour les Australes. On est repassé au vert également sur la Société cet après-midi. Également du orange au jaune pour la partie Tuamotu Sud et Gambier. Et puis il y a encore une partie du territoire qui est en jaune, mais tout ça c'est en train de s'amortir et c'est la fin de cet épisode de houle. Et en termes de pluviométrie et de risque cyclonique, les voyants sont au vert. Pas de prévision alarmante pour l'instant. On a plutôt eu un temps conforme à la normale à la Société, même si on peut avoir eu l'impression ces derniers jours d'avoir moins de soleil parce qu'on a enchaîné quelques journées de temps un peu plus maussade. Mais on reste conforme au normal de saison en température, par exemple, sur l'archipel de la Société. Dans les prochains jours, forte houle et précipitations devraient s'atténuer progressivement. En attendant, prudence. La visite de Moetai Broderson touche à sa fin dans l'Hexagone. Ce mercredi, il a rencontré le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal. Il a été question du futur campus des métiers de la mer. Le président du pays s'est assuré du soutien de l'État concernant les agréments, la certification des diplômes ou les expertises nécessaires. Les premières formations pourraient être dispensées dès la rentrée 2025. La réaction de Moetai Broderson au micro de Laïd Beritane. On est d'accord sur le fait qu'il n'y a pas lieu d'avoir un site unique pour ce campus des métiers de la mer. Ça n'aurait pas de sens chez nous. La géographie de la Polynésie étant ce qu'elle est, donc il faut envisager plusieurs sites les plus adaptés à chaque, secteur des métiers de la mer. On a parlé par exemple de la mise en place du premier bac pro international d'hôtellerie qui, par définition, devrait se mettre en place à Bora Bora. Et Moetai Broderson a aussi confié à nos équipes parisiennes qu'il rencontrerait le président des États-Unis, Joe Biden, à Washington le 26 septembre prochain, avant son voyage à l'ONU. Et puis en marge de ces rendez-vous parisiens, le président du pays s'est exprimé sur la polémique qui agite actuellement son parti politique, en l'occurrence la nomination de Yann Jambé à la tête de l'Office polynésien de l'habitat. Les 35 élus bleu-ciel réclament sa démission, Yann Jambé ayant été condamné au civil. La probité tant défendue par le gouvernement est remise en question. Pour le moment, le président du pays temporise. On l'écoute. Il y a eu un comité de majorité, de certaines conclusions sont sorties. Ces conclusions m'ont été portées, j'en ai pris acte. J'ai informé M. Jambé des décisions de ce comité de majorité. J'attends sa réaction et je prendrai ma décision au retour en Polynésie. Je vous le disais en titre, l'accès à la propriété devient un véritable parcours du combattant, notamment pour les jeunes ménages. Ces dernières années, les prix ont littéralement flambé. Madouki Duri et Sandro Ly ont tenté de comprendre comment on en est arrivé là. C'est le dossier de la rédaction. Ces prix ne font pas rêver. Dans l'immobilier en Polynésie, les offres ont baissé et les demandes ont explosé. Le marché est donc sous pression. Les maisons, appartements, terrains sont de plus en plus difficiles à acquérir. La valeur des biens a augmenté en moyenne de plus de 50% ces 10 dernières années. C'est un bien il y a 10 ans qui se serait vendu, là on est sur un studio, donc il se serait vendu aux alentours de 12 millions. Bon, là, en ce moment, si on le mettrait à la vente, il serait plus autour de 18 à 20 millions. La difficulté pour devenir propriétaire, Nadia, 26 ans, est en plein dedans. Avec son compagnon, ils sont titulaires d'un master et ont un emploi de niveau cadre. À la recherche active d'une maison depuis 6 mois, aujourd'hui, la mission semble presque impossible. On trouve que les prix sont délirants, puisque, par exemple, on a visité un appartement aujourd'hui à 50 millions, alors qu'il y a 5 ou 7 ans, il était vendu 30. Donc c'est une flambée des prix qui s'est déroulée là durant ces dernières années et on a l'impression qu'on tombe vraiment au mauvais moment. Car l'an dernier, l'inflation en Polynésie était la plus forte sur l'ensemble des Outre-mer et le logement n'y échappe pas.
particulièrement dans la zone urbaine de Tahiti, entre Aroué et Punaauia. Facteur aggravant pour expliquer la difficulté de devenir propriétaire. Auprès des banques, la capacité d'emprunt des ménages a également été réduite. En 2 ans, on voit que les taux ont augmenté de 3 points. On était de l'ordre de 1,8 à 2,2% en 2021. Et maintenant, on se retrouve à des taux de crédit à 4,6, 4,8%. Donc ça rajoute encore une difficulté pour les personnes qui souhaitent acquérir soit leur première propriété, ou soit même faire un investissement locatif. L'augmentation des locations saisonnières est un autre motif d'inflation. Autrefois peu développées, elles ont eu pour conséquence de réduire le nombre de biens en vente et donc d'accentuer la pression sur le marché. Mais pour les études de notaires, l'indivision en Polynésie reste un problème majeur. Des milliers de propriétaires ne peuvent donc pas s'installer sur leur propre terre. Ces personnes-là qui sont bloquées dans un phénomène d'indivision se retrouvent forcées finalement à acheter ailleurs, ce qui aggrave encore plus le problème. Le texte sur la taxation à 50% de la plus-value à la revente d'un bien a également eu un effet pervers. Ouais, c'est vrai. Les personnes qui étaient dans l'obligation de vendre parce qu'ils étaient dans ce cas-là, finalement ont augmenté leur prix pour compenser cette taxation. Ça a été problématique. Donc, en même temps, il manque en gros 14 000, 15 000 logements en Polynésie. Donc c'est une denrée qui est rare, qui a encore contribué à l'augmentation des prix. Résolution du problème de l'indivision, augmentation de l'offre de logement ou encore prêt à taux zéro, les solutions sont nombreuses pour alléger la pression du marché immobilier au Fénois. La balle est désormais dans le camp des décideurs. Et parmi les décideurs, la vice-présidente et ministre des Affaires foncières, Eliane Tevahitua, elle sera l'invitée de Hayata Buluk ce soir dans Matahara. L'émission en tahitien traitera notamment d'un problème chronique, on l'a vu dans le sujet, l'indivision. 58% des terres sont en indivis. Le foncier est souvent source de conflits dans les familles, bloquant l'accès à la propriété. L'avocat Philippe Newfer, François Raoul de l'association Fenuaura et Heremoana Tahiti d'une association familiale débattront sur le sujet. Rendez-vous à 19h30 sur la première. Elles ont réalisé leur rêve. Elles sont vice-championnes du monde de pêche sous-marine. L'équipe féminine a fait briller la Polynésie française. Les hommes ont décroché quant à eux la médaille de bronze. Nicolas Suir, James O et Jérôme Lee étaient ce matin à leur retour d'Espagne à l'aéroport de Tahiti Fa'a. Elle a porté très haut les couleurs de la Polynésie française. La sélection de chasse sous-marine a ramené de nombreuses médailles et non des moindres. L'argent pour l'équipe féminine qui en est seulement à sa première participation et aussi le bronze pour Onyx Le Bihan en individuel. Plein d'émotions partagées entre fierté, soulagement, joie. Je réalise pas encore tout. Mais bien sûr, super contente d'avoir représenté le pays. On avait un objectif, c'était de représenter pour la première fois les femmes au championnat du monde de chasse sous-marine. Et on l'a pas trop mal fait, c'est pas mal. Ouais. Donc on est super contente. Comme Téna disait, 10 ans qu'on y travaille. L'équipe masculine rafle la médaille de bronze, une récompense tout à fait honorable. J'ai mal commencé, mais bon, un mondial, ça se fait en 2 jours. J'ai pas baissé les bras. Je me suis dit, je peux toujours remonter. Et j'ai remonté et je suis arrivé. La sélection revient après 40 jours passés en Espagne afin de se préparer aux conditions particulières de l'océan Atlantique. On a eu vraiment eu le temps de s'approprier les poissons, la zone. Après, la compétition, c'était une autre ambiance. C'était vraiment différent de quand on allait dans l'eau. Beaucoup de pression. Oui, les poissons, au bout de 2 heures, il n'y avait plus de poissons. Alors il fallait pêcher les 2 premières heures. C'était quand même dur. Il y a de l'eau très froide, océan Atlantique. Et on a des poissons qu'on ne connaît pas. Donc on a dû apprendre à chercher, à trouver. Les championnats du monde, c'est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de faire en Polynésie. C'est pas une pêche à 2, c'est une pêche en solo. Donc c'est vraiment très tactique aussi. 3 places sur le podium, des résultats qui font la fierté de nos champions et des Polynésiens. Et le
sport au féminin encore grâce au championnat de l'OFC des moins de 16 ans qui se déroule à partir d'aujourd'hui au Stade Pater. Cet après-midi, les Salomon affrontaient les Tonga. Et puis, depuis quelques minutes, les Tahitiennes jouent contre la Nouvelle-Calédonie. Mais l'équipe à battre, c'est la Nouvelle-Zélande, tenante du titre depuis 2010. Aliho Etefafana et Teva Levra. Toujours victorieuse depuis les débuts du championnat océanien des moins de 16 ans, les pépites néo-zélandaises comptent bien ramener la coupe pour la 5e fois consécutive. Dernier entraînement avant le jour J, elles répètent leur dernière gamme et les ajustent s'il le faut. La cohésion règne au sein du groupe. Nous sommes très heureuses de nous entraîner en plus ici à Tahiti. C'est vraiment bien. On a un bon groupe de filles, on s'entend vraiment bien. Et puis la Coupe du Monde féminine en Nouvelle-Zélande nous a boostés et inspirés. Seul inconvénient, la chaleur, alors crème solaire et bonne récupération obligent avant les matchs. Après l'entraînement, les filles m'ont dit qu'elles avaient vraiment chaud et on n'est même pas sûr que ce soit le plus chaud qu'on puisse avoir. La saison hivernale vient de se terminer chez nous. Jouer sous une telle chaleur est un challenge, mais nous comptons sur une bonne récupération pour être prêts lors des matchs. Quant à Tahiti, elle sera opposée à la Nouvelle-Calédonie pour son premier match. L'équipe est prête et compte sur le soutien du Fénois, un avantage unique comparé aux autres délégations. Ça va être une force et un plus pour nous parce qu'on joue ici, on a toutes nos familles. Et puis c'est une fierté aussi de pouvoir représenter la Polynésie ici chez nous. Notre force, ça va être notre cohésion et puis notre état d'esprit et notre mental surtout. On a essayé un peu de sélectionner, un peu de voir un peu des filles des îles aussi. Donc, comme on a pas mal des filles de qualité dans les îles aussi, donc on a essayé de voir tout ça, de réunir à peu près les meilleures joueuses qu'on a. Et pendant notre préparation, on a vu tout ça, on a vu la qualité des filles et pour l'instant on est content. Sur les 8 délégations inscrites dans ce tournoi, seulement une décrochera le précieux sésame pour participer à la Coupe du Monde U17 qui se déroulera en République dominicaine en 2024. Et demain, la Nouvelle-Zélande affrontera les Cook à 16h, puis à 19h, ce sera Fidji contre Vanuatu. Et puis, autre rendez-vous majeur, demain matin sur Polynésie, la première à 9h, le match France-Uruguay lors de la Coupe du Monde de rugby. Le directeur technique de la Fédération polynésienne de rugby sera justement l'invité café d'Ibrahim Ahmed Aziz demain matin en radio. Il sera question du match et des projets de la fédération. Pour terminer ce journal, petit détour par le Caillou où l'élection de Miss Calédonie est cette année un véritable cafouillage. Une erreur de comptage des votes prive Mathilda Lelon du titre de Miss Nouvelle-Calédonie 2023. Le scandale a éclaté quelques jours après son sacre. C'est la 3e dauphine, Emma Grousset, qui récupère le titre. Je vous rappelle l'information principale de ce journal. L'iPhone 12 est retiré provisoirement des ventes sur tout le territoire français et en Polynésie aussi. Le smartphone de la marque Apple émet des ondes trop puissantes par rapport aux normes européennes. Une mise à jour doit être proposée par le fabricant. Au programme de votre soirée sur la première, l'émission Matara sur le foncier et l'immobilier sera suivie du magazine Bleu Océan. Vous pourrez voir ensuite Patitifa avec un film consacré au Tahua, guérisseur du Pacifique. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se quitte sur la performance de Hayat Ibouzi, le lauréat de la finale polynésienne du concours des voix des Outre-mer. Il représentera la Polynésie en février prochain à l'Opéra de Paris. Belle soirée sur nos antennes. Kare taku ina naro I a koe e naro Ua utiku te papagi mua I te atua Mate mate ta ua I tatara Au e te akaro a tuku nei e Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.